C'est un circuit qui n'a pas d'équivalent dans le championnat. Un tracé qui mélange la plage et les courbes sinueuses au milieu des pins. La GURB TT 16e édition, 5e manche du CFS 24MX, a débuté par la course junior samedi matin. 70 pilotes sur la grille et un départ bien négocié par l'ensemble des participants. C'est Lucas Queneau, le leader du classement général, qui passe en tête lors des 2 premiers tours. Le Normand sur sa KTM a un objectif principal, conserver sa plaque rouge avant l'ultime manche du championnat au Touquet. Il va y parvenir, mais pas comme il l'aurait souhaité. Après avoir percuté un arbre, il est obligé de rentrer au stand, le guidon endommagé. Au courage, il terminera finalement 19e, sauvant l'essentiel. Devant, loin devant, Alexis Collignon a pris les commandes. Revanchard, le pilote Honda veut faire oublier ses désillusions de Saint-Léger et Osgore. Et l'ancien champion de France Espoir va réaliser la course parfaite, gardant la tête de bout en bout. Au fil des tours, il ne fait que conforter son avance sur un quatuor pourtant très en vue. Il y a d'abord Kiligan Delreux, le Belge du motoclub de Pécancourt. Victime d'une panne d'essence à Osgore, le pilote KTM va prendre une belle 2e place. Vincent Marty a lui aussi été dans le coup pendant 1h30. Longtemps 2e, il doit au final se contenter de la 5e place. Juste devant lui, Valentin Madoulo réalise lui aussi une belle course. Le local de l'étape finit 4e sur sa Husqvarna. Mais la belle surprise du jour se nomme Andy Bettis. 11e à l'issue du premier tour, le fils de Thierry va remonter vers le haut du classement au fil des tours. Après ses 2 passages au stand, il s'est rapproché des hommes de tête et va signer son premier podium sur une course de sable. Chez les féminines, Manon Audouard démontre une nouvelle fois qu'elle est bien la plus rapide. La Picarde emmène sa Yamaha sur la première place. Elle occupe le 27e rang au classement général scratch du championnat. Alexis Collignon est donc le grand vainqueur de cette GURB TT chez les juniors. Andy Bettis peut savourer son podium avec un papa fier et heureux. Lucas Queneau conserve la plaque rouge du championnat. Ça fait quand même 2 ans où je suis au-dessus, on va dire, un peu du lot. L'an dernier, c'était une belle bagarre avec Jérémy et Tom Vial. Cette année, je pense être au-dessus du lot, mais j'ai encore pas eu de chance. Donc ouais, c'est sûr, pour mon père, pour toute mon équipe, pour tous mes sponsors, c'est vraiment le top. Le circuit est vraiment dur et j'ai fait de mon mieux et je vais essayer de mieux faire au Touquet, c'est sûr. Mais une course très difficile ici à Graillan. Et c'est vraiment dur physiquement. Je me suis ménagé, j'ai passé à côté des trous, tout ça dès le départ, en gardant un bon rythme. Et puis c'est vrai que sans tomber aussi, ça donne à la fin, quoi. Je suis 3, donc je pensais pas. C'est vrai qu'un podium c'est top, quoi. En fin de matinée, la seconde manche de l'épreuve vintage rassemble une trentaine de pilotes. Un beau plateau pour cette seconde édition et la preuve que cette course est en passe de devenir un rendez-vous ici à Graillan. Arnaud de Mester, sur une Suzuki d'époque, ne laissera à personne le soin de l'emporter. À la mi-journée, place au quad, avec un plateau plus relevé que jamais. Manquait simplement à l'appel Jérémy Varnia. Et dans les minutes qui précèdent le convoi, on sent la tension monter d'un cran. Jérémy Forestier, plaque rouge solidement accrochée, emmène le peloton vers la plage. 170 partants et des noms comme Coupry, Cherlin et Navo
qui sont venus s'ajouter à la liste des favoris. Nous voici sur la ligne de départ, caméra embarquée sur le casque de Benoît Sébert. C'est parti pour 4 km de plaisir et de souffrance, au milieu des projections en tout genre. Vue du ciel, une image de carte postale, toujours aussi spectaculaire. Le plus rapide au terme de la ligne droite est de loin le néerlandais Mike van Griesven. Derrière lui, le virage de la Négade réserve son habituel lot d'encombrement. C'est la première grande difficulté du parcours, mais c'est loin d'être la seule. Une fois sortis de la nasse, tous les pilotes ont signé pour 2h30 de course. Van Griesven va conserver la première place durant toute la première heure. Le pilote Honda confirme ses bonnes dispositions, mais derrière lui, la pression est à son maximum. Romain Coupry notamment roule très fort et talonne le leader. Il est le premier à s'arrêter pour ravitailler et repart avec l'intention de prendre la tête. Antoine Cherlin est lui aussi dans le coup. Le multiple champion de France de quad-cross n'est pas encore au top de sa forme. Il devra se contenter de la 4e place au final. Randy Navo est également présent. Le Belge, pour son retour dans le sable cette saison, n'avait pas forcément d'ambition. Il va se surprendre lui-même en terminant à la 2e place. Au bout d'1h20, Jérémy Forestier s'est arrêté pour faire comme à son habitude, un ravitaillement express. Le Picard est remonté sur Van Griesven, qu'il vient de dépasser. Le voici en tête de la course, prêt à signer sa 3e victoire de la saison. Plus déterminé et serein que jamais, il garde son sang-froid alors que Romain Coupry fait un ultime effort. Ce dernier revient à seulement 10 secondes de la tête, à 2 tours de l'arrivée. Mais cette remontée sera vaine pour Coupry, qui devra finalement abandonner sur casse mécanique. Chez les féminines, scénario cruel pour Kelly Verbraeken, qui roule en tête pendant toute la course, avant de connaître un problème mécanique dans le dernier tour. Justine Lesling en profite pour s'imposer à nouveau dans ce championnat, en terminant 18e au scratch. Les deux femmes occupent d'excellentes 10e et 12e places au classement général du championnat. Forestier s'impose donc au terme des 2h30 de course. Il conforte sa place de leader du championnat de France des sables 24 MX. Navo et Van Griesven complètent le podium. Je suis content, ça fait 12 ans que je fais du quad et ça fait dans les 4 ans que je suis dans le top 3 du championnat. L'année dernière j'ai gagné et j'étais vraiment de la plus belle des manières et je ne voudrais pas lâcher la première place cette année. Je me suis tellement battu. Physiquement ça n'a pas été, j'étais vraiment fatigué physiquement directement. Mais bon, mon quad allait vraiment très bien dans les trous, je me sentais vraiment à l'aise. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et puis voilà. J'ai pris un excellent départ puisque j'ai réalisé le all shot. Ensuite, j'ai été en tête pendant toute la première heure. Tout se passait bien jusqu'à mon arrêt au stand. Et ensuite, le quad a moins bien roulé. On a fait de moins bons réglages. Mais bon, je suis content avec cette 3e place. Et maintenant, je vais me projeter pour la dernière manche de ce championnat, le Touquet. J'y croyais plus du tout. Mais quand j'ai vu Kelly à l'arrêt dans les bois, je me suis dit waouh, la chance tourne, j'en reviens pas. D'habitude, c'est moi qui est à l'arrêt dans les bois à Graillan, donc je suis contente quand même, ouais. Rendez-vous désormais au Touquet pour l'ultime manche de la saison. Les prétendants à la victoire y seront plus nombreux que jamais.